c'est ça. La première clé, c'est l'amour. Puis tu dois revenir aussi à l'amour. Si tu as oublié de faire ces étapes-là en toi, à un moment donné, tu vas réaliser que, voilà, la sagesse sans amour, ben, c'est comme du poison, ça fonctionne pas. Tu vas créer des décalages. Tu vas être trop dur, tu vas manquer de patience, de compassion, d'empathie. Si tu n'as pas l'amour, il te manque la grande clé. Donc, puis l'amour, ben, c'est tellement profond d'aimer. C'est aussi d'être dans le moment présent, dans ton sentiment d'aimer. Ou un moment présent où il n'y a aucun autre endroit au monde où tu voudrais être. Et tu es bien, et c'est simple, et c'est réel, c'est sincère, c'est tellement extraordinaire d'aimer. Puis l'équilibre du couple, hein, si on parle de l'amour du couple, c'est quelque chose à atteindre. C'est 2 fois plus de paramètres quand tu es en couple, c'est 2 fois plus de mémoire. Quand tu es deux, c'est comme si tu es 2 pays, tu es 2 cultures, puis tu dois devenir une planète en harmonie. Puis il faut beaucoup parler pour bien se construire. Puis c'est très mondial un couple quand on y pense. T'as plein de choix à faire. Un couple, ça commande sur Amazon, ça achète plein de choses de plein de pays. C'est super mondial un couple. Puis surtout dans notre monde moderne, dans notre monde actuel. Donc donnez-vous le temps de marcher ensemble sur ce chemin-là. Soyez pas trop durs l'un envers l'autre. Soyez dans l'amour profond. Puis il y a beaucoup de travail intérieur derrière un couple spirituel qui va bien. Quand vous voyez un couple spirituel qui va bien, qui s'aime vraiment profondément, qui vous inspire, il y a beaucoup de travail derrière ça. Pensez à ça. Pensez pas juste au résultat, à la cible que vous voulez atteindre, mais pensez plus large. Pensez à tout ce que ça comprend, ce que ça contient, tous les efforts qui doivent être faits, bien évidemment, pour que tout se passe bien, pour que tout continue à bien se passer. C'est comme hier, juste avant le concert de Mantra, je suis arrivée ici, sur ces beaux lieux, à la Chaumière Fleur-Soleil, et je regardais le beau paysage, les belles fleurs, tout le bel arrangement paysager que Jacques et Amira ont mis en place. Puis j'avais un beau moment où je regardais simplement, j'appréciais le paysage, sa beauté. Mais quand je regardais le beau jardin, je le regardais pas juste comme ça pour le regarder. Je voyais tout le travail qu'il y avait derrière. Je voyais comment je ressentais l'amour, la bienveillance, les efforts, tout le beau travail de Jacques et Amira pour être capable de matérialiser un beau lieu comme ça. Il y a du travail derrière chaque chose. Puis faites attention au niveau spirituel de ne pas critiquer. Tu sais, vous voyez une boîte de céréales, puis voilà, vous des fois, vous pouvez rentrer dans le jugement, puis ça peut être une micro-pensée, ou ça, non, ça vous rejetez, ou conscientiser tout le travail qu'il y a derrière, parce que concrètement, là, pour créer une boîte de céréales, il y en a des étapes, puis des réflexions, puis une équipe de travail, puis même si, ok, peut-être le résultat est pas celui qui est en symbiose avec vous, mais soyez conscient du travail qu'il y a derrière. Puis ça, ben, ça fait partie aussi de la gratitude, de la sagesse, de la vision globale, où on est capable de voir l'équilibre même là où il n'est pas parfait, même là où il y a encore des choses à améliorer. Mais il y a quand même des forces qui se sont balancées dans l'univers pour créer ce résultat-là. Puis en même temps, l'équilibre au niveau du couple, c'est tellement profond, puis c'est tellement important. Puis l'équilibre aussi quand tu as une jeune famille, ça réside aussi dans ton couple. T'sais, nous, avec Anthony, c'est tellement beau ce qu'on vit. Puis voilà, mon mari, il est romantique, et puis moi aussi, je suis romantique avec lui. Et puis on
on cultive, on entretient ce jardin-là. Dans quelques mois, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble. Et voilà, on a célébré aussi nos 4 ans de mariage. C'est tout un parcours déjà, puis on continue sur ce chemin-là, dans la joie de découvrir tout ce que la vie va nous apprendre ensemble, puis dans notre amour fusionnel. Et c'est, voilà, puis dans l'équilibre, quand tu as une jeune famille, ben c'est aussi de savoir mettre de la musique des fois. Puis t'as tes bébés anges qui courent partout, puis toi tu danses avec ton mari, puis nous on fait ça. On a des beaux moments où on met de la musique des fois, puis on danse, puis on est ensemble, puis ça n'a pas besoin d'être un moment éternel. Mais on a vécu un beau moment en connexion, d'amoureux, puis nos filles sont tellement contentes de nous voir ensemble, de nous voir nous aimer, tout simplement. Puis quand tu as une vie très occupée, faut que tu penses aussi au romantisme, à tous ces beaux moments-là de vie. Ça fait partie aussi de l'équilibre. Puis quand le couple est bien équilibré et bien ensemble, mais la famille, elle s'épanouit. Elle s'épanouit. Puis un couple normal, dans la majorité du temps, mais c'est énormément de refoulement, là. Énormément de refoulement. Puis c'est rare qu'ils sont encore capables de vraiment s'aimer après 10-15 ans de vie commune. C'est rare que c'est vraiment un vrai amour qui reste. Après, souvent, c'est plutôt le jeu de la vie sociale qui s'enclenche, puis il n'y a plus le vrai amour. Mais quand tu as la spiritualité, puis tu mets tes qualités en priorité, là, tu le fais grandir, ton amour.